Pour faire céder Vladimir Poutine, l'Union européenne dégaine une nouvelle arme à sa disposition. C'est le nerf de la guerre, l'argent bien sûr. La Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole russe. Avant de retrouver notre correspondante à Bruxelles, on écoute Ursula von der Leyen. Nous ferons en sorte que cet embargo se fasse de manière progressive, afin que nous ayons le temps avec nos partenaires de mettre en place des alternatives et en même temps en faisant très attention à minimiser l'impact sur le marché global. C'est pourquoi nous allons arrêter les achats de pétrole brut d'ici 6 mois et les produits raffinés d'ici la fin de l'année. Ainsi, nous maximisons la pression sur la Russie et en même temps, et c'est important, nous minimisons le dommage collatéral pour nous et pour nos partenaires à travers le monde. Car pour aider l'Ukraine, nous devons nous assurer que notre économie reste forte. Bonjour Alix Le Bourdon, vous êtes la correspondante de France 24 dans la capitale de l'Europe. Dans le détail, que contient cette proposition d'embargo progressif, on le rappelle, sur le pétrole russe ? Eh bien écoutez, d'abord, cette proposition de 6e train de sanctions a été difficile à boucler pour la Commission européenne. Il y a eu beaucoup de discussions avec plusieurs pays européens qui craignent cet embargo sur le pétrole russe, comme notamment la Hongrie et la Slovaquie, qui sont 2 pays enclavés, qui ne disposent pas de port et qui n'ont accès qu'à un oléoduc russe. Mais justement, cette proposition de la Commission européenne prévoit un arrêt progressif des achats européens de pétrole russe d'ici la fin de l'année, mais avec des exemptions justement pour ces 2 pays qui pourront continuer leurs achats en 2023. Le problème, c'est que d'autres pays européens auraient également aimé bénéficier de telles dérogations comme la Bulgarie et la République tchèque. Autre mesure contenue dans cette proposition, c'est l'exclusion de 3 banques russes supplémentaires du système SWIFT, dont la Sberbank qui est le plus gros établissement du pays et qui représente quand même 37% du marché énergétique, ce qui va renforcer l'isolement total de la Russie d'après Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je vous rappelle que 7 banques russes sont déjà visées par des sanctions européennes. Alix, on l'a bien compris en vous entendant, la proposition est donc sur la table des Européens. Manque désormais une étape, mais pas des moindres, l'accord des 27, l'unanimité est nécessaire. C'est en effet désormais au tour des États membres de donner leur feu vert à cette proposition de la Commission européenne et le texte va se retrouver dès aujourd'hui sur la table des 27 ambassadeurs. Alors vous l'avez dit, l'unanimité est nécessaire. Jusqu'à présent, l'Allemagne était plutôt réticente à cette idée d'un embargo sur le pétrole russe, mais récemment, eh bien, le pays a levé ses réserves puisque l'Allemagne a réussi à réduire de 2/3 la part de pétrole russe dans ses importations. Mais on l'a vu, c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres pays européens comme la Hongrie et la Slovaquie. Alors on verra si les dérogations accordées dans cette proposition de la Commission européenne suffiront à ces 2 pays. Vous le savez, la Hongrie a menacé en début de semaine de mettre son veto à toute proposition d'embargo sur le gaz ou sur le pétrole russe. On verra si les solutions trouvées par la Commission européenne dans cette proposition permettent d'éviter le veto hongrois. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán étant, vous le savez, un proche de Vladimir Poutine.